Bonjour, je m'appelle Isabelle pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis une enfant du système. J'ai été placée dès mon plus jeune âge et adoptée dans l'enfance. Puis, plus tard, j'ai retrouvé ma famille biologique. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'essentiel, mais qui est souvent oublié, non mentionné. Les impacts réels du placement sur les enfants et l'importance de la prévention. Un vide construit dans le silence et la prévention est complètement oublié. Le placement, là, ce n'est pas juste une question d'être logé, nourri, hein? C'est une question d'investissement. C'est une question de déracinement. C'est grandir dans un foyer où d'autres enfants entrent et sortent en permanence. C'est apprendre que rien n'est stable, que les liens sont temporaires, que l'attachement est une notion fragile et dangereuse. Inconsciemment, bien sûr, mais évoluer dans un système qui ne comprend pas l'impact réel de l'abandon, c'est devoir construire ses propres mécanismes de survie. Et souvent, c'est pas les bons. J'ai passé mon enfance, moi, à développer des stratégies de protection pour diverses raisons. À me blinder, à me méfier, à me couper de certaines émotions pour éviter de souffrir. C'était pas une décision que je prenais consciemment. C'était simplement une question de survie. Mais ces mécanismes-là, ils disparaissent pas comme ça en devenant un adulte, là. Non, non. Ils restent. Ils façonnent nos relations, nos peurs, notre façon d'exister dans ce monde. Puis pourtant, personnellement, personne, moi, m'a aidé à comprendre ça quand j'étais enfant. Personne. Aucune intervention ne s'est attardée sur ce que je vivais intérieurement. Aucune prise en charge visait à me préparer à grandir avec toutes ces blessures-là. Hein? On s'est concentré sur ce qui était visible, mes comportements troubles, mes réactions, ma difficulté à gérer mes émotions, mais pas sur ce qui les provoquait par contre. Aujourd'hui, je peux enfin mettre des mots sur ce que je ressens. Hein? Je peux identifier ce vide-là quand il revient, quand il tente de m'engloutir. Je sais comment m'en sortir aujourd'hui. Mais ce vide, il n'est pas disparu, puis il disparaîtra jamais. Il dort, puis il est prêt à surgir à n'importe quel moment. Et ça, c'est le cadeau qu'on m'a laissé en ne m'offrant pas un accompagnement adéquat quand j'étais enfant. C'est là que la DPJ a failli avec moi. Et c'est là qu'elle échoue encore aujourd'hui. Parce qu'en 2025, plus de 40 ans plus tard, rien n'a changé. On place encore des enfants de manière massive aujourd'hui. On applique des protocoles, on gère des dossiers, des cas. Mais le placement d'un enfant ne devrait jamais être une solution par défaut. Il devrait être une mesure de dernier recours, une mesure exceptionnelle. Parce qu'un placement, là, c'est pas juste déplacer un enfant physiquement. C'est le déraciner complètement émotionnellement. C'est lui causer de l'anxiété, c'est lui enlever ses repères, c'est lui imposer une adaptation constante, lui faire porter des blessures qui vont traîner toute sa vie. Un enfant placé, c'est un enfant qui va devoir composer avec des visites supervisées, des changements d'intervenants, des allées et venues de d'autres enfants, des valeurs différentes, des origines multiples qui vont se confronter dans son quotidien, vraisemblablement.
toutes ces réalités ont un impact immense sur son identité, sur sa capacité à créer des liens, sur sa vision du monde. Puis cette analyse-là, cette étude-là, elle est sous-estimée. L'erreur fondamentale du système, selon moi, je l'ai vu là, quand je travaillais pour la DPJ, on regardait bien le long terme, mais seulement sous l'angle du bien-être matériel actuel de l'enfant. On s'assurait qu'il y ait un toit, qu'il mange bien, qu'il y ait un minimum de réponse à ses besoins. Hein? On vérifiait que la famille d'accueil réponde à tous ses besoins de base. On recherchait à lui offrir une stabilité, mais une stabilité administrative, pas affective. C'est très différent. On se préoccupait de son accès à l'éducation, de son encadrement, de ses conditions de vie, de ses comportements. On voulait qu'il soit dans un endroit sécuritaire, avec des repas sur une table et un environnement adapté. Mais qui s'est vraiment questionné? Qui s'est demandé s'il se sentait bien à l'intérieur? Qui prenait en compte ce qu'il vivait émotionnellement et honnêtement, silencieusement, hein? On lui assurait un avenir correct sur le plan matériel, hein? Oui, j'ai jamais manqué de rien. Mais qu'en est-il du futur de son identité, de sa confiance en lui, de sa capacité, après ça, à se lier aux autres, hein? L'enfant est vu comme un dossier à gérer, un cas à suivre, une situation à encadrer, ça, il n'y a pas de problème. Mais pas comme un petit être humain qui ressent, qui souffre et qui porte en lui des blessures invisibles et souvent irréversibles, qu'on peut encore plus creuser si on fait de mauvaises interventions. C'est une grave erreur. Parce que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on lui nuit considérablement en tenant pas compte de ces impacts-là à long terme. On pourrait en parler longtemps et en débattre longtemps. Et si on changeait enfin notre approche, un questionnement comme ça, si on arrêtait de croire qu'un toit, une école, puis un petit repas, ça suffit pour qu'un enfant placé se sente bien et grandisse sainement. Si on commençait à s'intéresser aux répercussions psychologiques et émotionnelles d'un placement, autant qu'à son bien-être matériel. Hein? Si on misait enfin sur la prévention pour éviter d'arracher des enfants à leur milieu et leur imposer une adaptation constante avec des blessures qu'ils vont devoir porter toute une vie. Pensez-y. Parce qu'un enfant placé, mes amis, là, c'est un adulte qui devra, seul, réparer des blessures qu'on n'aurait pu éviter avec un bon accompagnement. Hein? Et pendant ce temps-là, combien coûte ce système de placement massif? Chaque enfant placé, chaque famille d'accueil rémunérée, chaque structure mise en place pour encadrer ce modèle, c'est des millions de dollars investis chaque année. Hein? Puis il faut pareil former ces familles d'accueil-là à devenir adéquats avec ces enfants-là. Puis si cet argent-là, au lieu de la mettre dans un système qui brise les enfants, on la mettait dans des services communautaires, soutenant, accompagnant, hein, aux familles, des soutiens concrets là, pour éviter que les situations dégénèrent jusqu'au point qu'il faut déplacer un enfant. Parce qu'aider une famille à rester unie coûte vraiment moins cher, selon moi, que de réparer les dégâts émotionnels et familial et social d'un enfant déraciné. Parce que la prévention, selon moi, là, c'est un investissement pour l'avenir et non une gestion de crise permanente qui laisse des cicatrices impossibles à effacer.
quand bien même une éducation. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais ça le savoir. Est-ce que ce système de placement massif-là est réellement la solution actuelle sociale? Ou est-ce que il serait temps d'investir autrement pour éviter que d'autres enfants grandissent avec ce même vide à l'intérieur d'eux, puis renforcer les services communautaires? Bonne réflexion, bonne journée.